Déjà bien. On reparle de Libra, Facebook avec Jérôme Powell, tiens, il y a 24 heures, qui s'exprimait sur ce projet de monnaie virtuelle, lancé donc par évidemment Mark Zuckerberg et ses équipes. Il dit, Jérôme Powell, le patron de la Fed, ça va requérir une grande surveillance de notre part. Écoutons là-dessus Grégory Volokin qui était tout à l'heure dans Intégral Bourse. Je vous dirais qu'il s'est exprimé une semaine après Bruno Le Maire, qui a dit exactement la même chose. Et Bruno Le Maire, le jour après l'introduction ou le lancement de ce Libra, ou en tout cas du white paper de Facebook sur Libra, a dit mais attention, nous, on va d'abord bien regarder le sujet, on va vouloir le contrôler. Je pense que tout le monde est en train d'une certaine façon de paniquer face à Libra, face à Facebook. Pourquoi Pourquoi ? Parce qu'on entre en territoire nouveau ou parce qu'on sait que ces outils risquent d'avoir une ampleur peut-être démesurée. Enfin, il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs de Facebook. Il pourrait y avoir une dizaine de raisons. Première raison, est-ce qu'on a vraiment envie de confier à Facebook la création d'un nouveau système monétaire, Certains y confient leur vie privée. Certainement, on n'a pas vraiment envie que ça soit Facebook. L'autre chose, c'est que les États n'ont pas autant de pouvoir qu'on croit, mais un pouvoir des États quand même, c'est d'émettre leur monnaie, que ça soit l'euro, que ça soit le dollar, etc. Donc l'État contrôle la masse monétaire. Donner à l'entreprise privée la possibilité de créer une monnaie concurrente à la monnaie des États, c'est un sujet tellement important que si moi je devais faire un pari, peut-être que Libra va exister, mais ça va être extrêmement difficile que Libra puisse obtenir des autorisations des pays, des banques, des intermédiaires, etc., pour pouvoir devenir vraiment un instrument d'échange rapidement. Grégory Volokin tout à l'heure, Mescard Financial Services qui répondait à Stéphane Pedrazzi. On retourne, nous, à San Francisco.